L'anatomie du scénario. Comment devenir un scénariste hors pair. De John Truby. Traduit de l'anglais par Muriel Levet. Lu par François Hatt. Tout le monde sait raconter des histoires. Nous le faisons tous, tous les jours. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé au travail, ou devine ce que je viens de faire, ou encore c'est un type qui rentre dans un bar et qui... Au cours de nos vies, nous voyons, entendons, lisons et racontons des milliers d'histoires. Le problème est de raconter une bonne histoire. Quand on souhaite devenir un spécialiste dans l'art de narrer des histoires, voire en faire son métier, on se heurte à d'immenses difficultés. Il faut tout d'abord acquérir une compréhension profonde et précise d'un sujet aussi vaste et complexe que possible. Puis il faut être capable d'appliquer cette compréhension à la fiction. Pour la plupart des auteurs, il s'agit là du plus grand de tous les défis. Je souhaite être très précis au sujet des différents obstacles inhérents aux techniques narratives. C'est là le seul moyen de les surmonter. Le premier de tous ces obstacles est la terminologie courante avec laquelle la plupart des auteurs pensent leurs histoires. Des termes tels que progression dramatique, climax et dénouement, termes qui remontent à Aristote, sont si vastes et théoriques qu'ils en sont presque dénués de sens. Soyons honnêtes, ils n'ont aucune valeur pratique pour un auteur. Imaginons que vous êtes en train d'écrire une scène dans laquelle votre héros est suspendu dans le vide, à 2 doigts de mourir en tombant. S'agit-il d'une étape de la progression dramatique, du dénouement ou de la scène d'ouverture de l'histoire? Cela peut être l'une de ces choses, ou toutes à la fois, mais quoi qu'il en soit, ces termes ne vous disent pas comment écrire la scène et si vous devez ou non l'écrire. La terminologie narrative classique constitue un obstacle plus grand encore à l'acquisition d'une bonne technique, sa conception même de ce qu'est une histoire et de son fonctionnement. En tant qu'apprenti auteur, la première chose que vous avez sans doute faite a été de lire la Poétique d'Aristote. Aristote est à mon sens le plus grand philosophe de l'histoire, mais sa vision de la narration, quoique puissante, est étrangement étroite, centrée sur un nombre limité d'intrigues et de genres. Elle est aussi extrêmement théorique et difficile à mettre en pratique. C'est pourquoi la plupart des auteurs qui recherchent des conseils pratiques chez Aristote repartent bredouille. Si vous êtes scénariste, vous êtes probablement passé d'Aristote à une vision plus simple de l'histoire intitulée « Modèle en 3 actes ». Mais cette idée pose également problème, car le modèle en 3 actes, quoique bien plus facile à comprendre qu'Aristote, est extrêmement réducteur et par bien des aspects complètement erroné. Cette théorie prétend que tout scénario est composé de 3 actes. Le premier correspond au début, le deuxième au milieu et le troisième à la fin. Le premier acte fait environ 30 pages, le troisième acte fait également une trentaine de pages, et le deuxième acte est composé d'environ 60 pages. L'histoire en 3 actes est censée comporter 2 ou 3 temps forts, de n'importe quel type. Vous avez compris? Bien. Maintenant, essayez d'écrire un scénario avec ça. Nous simplifions cette théorie narrative. Mais en réalité, pas tant que ça. Il est évident qu'une approche aussi réductrice a encore moins de valeur pratique que celle d'Aristote. Mais il y a pire encore. Cette théorie tente à forger une vision mécanique de l'histoire. La division en actes provient des conventions du théâtre traditionnel, où l'on ferme le rideau pour signaler la fin d'un acte. Cette division en actes n'a pas lieu d'être dans les films, les romans, les nouvelles, ni même, nous semble-t-il, dans beaucoup de pièces contemporaines. En bref, la division en actes est extérieure à l'histoire. La structure en 3 actes est un élément mécanique imposé à l'histoire qui n'a rien à voir avec sa logique interne, là où l'histoire doit ou ne doit pas aller.